Bonjour tout le monde. Euh, c'est la première présentation euh, sur le module de l'analyse des pratiques pour la section des mathématiques secondaires, CRMF de STAT. Donc, ce module vise la sensibilisation et le développement de la démarche d'analyse de pratiques professionnelles des professeurs stagiaires de mathématiques au secondaire, visant à développer une attitude réflexive sur la pratique des enseignants. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les professeurs stagiaires à se construire une posture réflexive et de les amener à analyser des situations d'enseignement-apprentissage basées sur l'observation des pratiques existantes, des pratiques effectives et les pratiques déclarées. Cette posture permet de comprendre des situations vécues et de s'y adapter en évitant les jugements d'évaluation. C'est également un outil pour mieux prendre en compte les apprentissages des élèves et améliorer progressivement la qualité d'enseignement-apprentissage des mathématiques au secondaire. Donc, à travers des situations réelles et authentiques construites à cette fin, nous conduirons et orientons les travaux d'atelier par des analyses collectives des situations de classe réelles, des travaux de groupe, des partages d'expériences. Donc, ces travaux serviront d'ancrage pour bien sûr aboutir à l'élaboration de premiers outils d'analyse. Ils seront mis à la disposition de tous les professeurs stagiaires de leur classe pour aider à l'amélioration des apprentissages des élèves. Donc, les activités ont par ailleurs été élaborées en complémentarité avec les autres activités de développement de renforcement des compétences des professeurs stagiaires, donc dans l'évolution de leurs pratiques pédagogiques. Donc, je commence par la notion que ça veut dire, c'est quoi, ou bien qu'est-ce que l'analyse. Donc, analyser, c'est repérer, c'est identifier les éléments isolables, c'est mettre en relation ces éléments et leur donner un sens. Donc, à cette fin, les formateurs s'appuient sur un modèle d'analyse, sur une conception des méthodes de l'enseignant. C'est-à-dire le modèle d'analyse, il doit être construit. Bien sûr, un modèle d'analyse, un modèle sur lequel, pour bien sûr faire une rupture entre les préjugés et les prénotions, c'est-à-dire les fausses conceptions de travail. Dans ce cas-là, on fait appel à ce modèle d'analyse. Donc, qu'est-ce que la pratique? Donc, la pratique représente, selon plusieurs auteurs, la manière d'agir euh, professionnelle d'une personne dans un ensemble de normes reconnues dans un corps professionnel. Donc, la pratique, c'est tout ce qui est reconnu par la communauté de professionnels et de chercheurs. Mais c'est quoi la pratique enseignante? Donc, c'est la manière de faire singulière d'une personne, de façon propre, d'exécuter l'activité d'enseignement. Donc, cette pratique, il est reconnue à la fois des actions, des gestes, des procédures, mais aussi des choix, des stratégies, des décisions, des fins et des processus. Donc, elle présente plusieurs facettes, bien sûr personnelles, relationnelles, didactiques et pédagogiques. Toutes ces facettes sont embriquées les unes dans les autres. Et l'analyse de pratique doit être donc faire l'objet d'analyser ce qui se passe. Qu'est-ce que l'analyse de pratique? Donc le terme l'analyse de pratique indique une large variété de dispositifs qui ont en commun de considérer les pratiques à la fois comme sujet de réflexion, c'est-à-dire à travers leur analyse, et parfois comme but afin de conceptualiser les pratiques pour les améliorer. Dans le cas des recherches, on fait conceptualiser normalement à travers les pratiques d'une approche inductive, on essaie de conceptualiser les pratiques pour les améliorer dans la pratique.
Il y a la pratique rétrospective ou en différé, donc de sa propre activité ou celle de ses collègues, est d'une importance considérable dans les apprentissages professionnels. Dans ce sens, dans la formation des enseignants, l'analyse des pratiques contribue non seulement à construire des savoirs professionnels, mais aussi à développer des compétences professionnelles. Donc, c'est ainsi qu'une didactique professionnelle de l'enseignement est en plein développement. Donc, pour observer et analyser les pratiques des enseignants, nous nous basons surtout sur deux concepts qui nous paraissent pertinents du point de vue de recherche. Ce sont les styles d'enseignement et la variabilité didactique. Pourquoi? Puisqu'ils offrent la possibilité d'analyser finement les phases interactives liées à tout processus d'enseignement-apprentissage. Bien sûr, il y a d'autres, si vous voulez, d'autres critères, mais les deux sens sont prépondérants dans l'analyse des pratiques des enseignants. Qu'est-ce que le style d'enseignement? C'est quoi le style d'enseignement? Donc, le style d'enseignement, comme manière dominante personnelle d'être, d'entrer en relation et de faire de l'enseignant. Donc, dans le cadre de la formation, le concept de style d'enseignement nous semble plus opérationnel que des concepts plus englobants et plus limitatifs, tels que les stratégies, les méthodes, les démarches, les techniques, les skills, etc. Donc, le style d'enseignement représente une combinaison, ou bien c'est une articulation qui est permanente entre les quatre dimensions suivantes. Une dimension personnelle, une dimension rationnelle, relationnelle, une dimension didactique et quatrième pédagogique. La dimension personnelle concernant les variables liées à la personnalité de l'individu et ciblant ses opinions, ses attitudes, ses valeurs pédagogiques, ses représentations, son rapport au savoir, ses conceptions des élèves, etc. Quant à la dimension relationnelle, c'est la manière de communiquer, d'entrer en relation, de gérer des interactions, de mettre en œuvre des relations, de créer un certain climat. L'aspect relationnel, il est entre les individus. La dimension didactique, c'est le choix et l'organisation des modalités didactiques, des stratégies et des méthodes mises en œuvre par chaque enseignant. Donc la dernière dimension, c'est la dimension pédagogique. Donc la manière de différencier sa pédagogie, bien sûr, ou de gérer l'apprentissage des élèves afin d'améliorer l'efficacité de son action éducative. Donc, c'est le sens de différencier, signifie une organisation des activités, des interactions pour que chaque élève soit sollicité dans sa zone proximale de développement, proposée par Vygotsky. Donc, la zone proximale de développement, c'est-à-dire l'écart entre ce que l'élève est capable de faire seul et celui étudié en présence d'autrui. Donc, au-delà de cette zone, l'élève ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceci nécessite une régulation constante de tâches collectives à travers notamment l'aide méthodologique, la division du travail, l'aménagement des problèmes, des sous-problèmes et traiter distinctement, faisant évoluer la tâche. Donc, le repérage des facteurs personnels, relationnels, didactiques et pédagogiques permet de définir un style d'enseignement et par la même occasion d'aider à analyser, à caractériser les pratiques de classe. Donc, il semble que les dimensions personnelles et relationnelles sont beaucoup plus stables que les dimensions didactiques et pédagogiques soumises au contexte. Et en tenant compte, bien sûr, du fait que plusieurs variables sont à prendre en compte, le style d'enseignement est plutôt à concevoir comme une manière personnelle de gérer le processus interactif enseignement-apprentissage. Bien sûr, en prenant en compte l'influence de la situation et du contexte. Donc, il n'y a pas de style d'enseignement unique et unifié. L'une des caractéristiques de l'enseignant efficace réside dans sa capacité de varier son style en fonction des différentes particularités du contexte, que ce soit individuel en relation avec la personne ou bien institutionnel qui revient à l'établissement ou bien à autre chose.
Donc le style d'enseignement n'explique cependant pas tout. En effet, comme si aux acquis de chaque élève que se mesure l'efficacité et la notion du style d'apprentissage est considérée comme au moins aussi importante que celle d'enseignement. De ce point de vue, être efficace dans un apprentissage ne signifie pas nécessairement adopter une pédagogie innovante, mais plutôt être attentif à un certain nombre de facteurs relatifs au travail de l'élève. Maintenant, qu'est-ce que la variabilité didactique? Donc, le concept de variabilité didactique définit la manière dont l'enseignant diversifie son approche pédagogique pour faciliter l'apprentissage chez les élèves. L'enseignant, par son rôle d'organisateur des conditions favorables d'apprentissage et de facilitateur, il n'est pas transmissif, il intervient sur certaines variables de l'action, bien sûr de l'action didactique. Donc, elle représente les composantes des situations d'enseignement-apprentissage qui peuvent être modifiées par l'enseignant en fonction de son appréciation et du contexte général particulier. Donc, les variables de l'action peuvent être regroupées en trois grandes catégories, à savoir les variables de structuration et de mise en œuvre des contenus qui concernent la sélection et l'organisation des contenus et concernent aussi l'opérationnalisation des objectifs et le choix des activités proposées aux élèves. Quant aux variables processuelles, c'est auquel se rapporte la répartition des initiatives, notamment entre enseignants et élèves, tels que les registres de la communication didactique, les modules d'évaluation, etc. Les variables relatives au cadre et au dispositif, elles concernent l'organisation temporelle du matériel, des supports utilisés, etc. Donc la mise en place de dispositifs de formation permet de mettre chaque élève dans des situations didactiques adaptées à son niveau. Il nécessite non seulement de proposer des situations d'exploration, des situations didactiques, de structuration, d'intégration, etc., mais porteurs de sens et d'apprentissage, mais aussi les différencier selon leur niveau respectif d'action du moment qu'elles soient susceptibles de faire progresser vers l'objectif commun, c'est l'apprentissage, donner des sens aux apprentissages des élèves. Maintenant, qui travaille? L'enseignant encourage bien sûr les élèves. Est-ce que l'enseignant encourage-t-il effectivement les élèves à produire seuls? Est-ce qu'il encourage ces élèves pour qu'ils produisent tout seuls dans le sens de Vygotsky, c'est dans un approximation de développement. Donc les didactiques actuelles nous incitent à assumer une position qui met l'activité intellectuelle des élèves au centre des apprentissages, à travers des démarches, bien sûr, d'investigation, de structuration, de problématisation, de conceptualisation. Donc, en lien avec la dimension pédagogique de la pratique enseignante. Donc, on remarque que lorsqu'on dit une démarche qui met l'activité intellectuelle des élèves au centre des apprentissages, de quel élève s'agit-il? Donc, qui travaille, par exemple, lorsque l'enseignant regroupe des élèves par 5 ou 6 pour un travail de groupe? Est-ce que le dispositif mis en place prévoit-il de favoriser au maximum le travail de chaque élève? On cherche donc aujourd'hui à renforcer l'activité de l'élève. À quoi passe-t-il son temps en classe? Que faut-il effectivement? Quels sont les moments pendant lesquels son attention est mobilisée? Ce sont des questions qui suscitent bien sûr l'intérêt des chercheurs et des pédagogues aujourd'hui. Ce n'est donc pas nécessairement suffisant de déclarer faire usage de la démarche scientifique, mais il faut surtout s'assurer qu'il s'agit d'une démarche de chacun des élèves. Quand l'élève est acteur, c'est celui qui construit son savoir.
il pose des questions, il émet des hypothèses, il recherche, il conjecture. Donc, c'est-à-dire, implicitement, il demande, il, il développe une démarche de recherche, une démarche scientifique de recherche. Maintenant, je vais passer au l'exemple que j'ai envoyé, la situation que j'ai donnée l'autre fois. Donc, l'analyse des pratiques qu'a des professeurs stagiaires de mathématiques au secondaire. Donc, cette situation-là, donc, que j'ai donné l'autre fois, la grille d'observation pour les utiliser vous-même. Donc, je vais vous présenter donc, ce travail déjà fait comme à titre illustratif. Donc, c'est une expérience que j'ai effectuée avec vos collègues pendant une année de formation au CERMEF. Donc, cette situation, elle traite la question des connaissances mathématiques, des connaissances didactiques et des réflexions critiques sur les pratiques d'enseignement, articulées à la fois dans un tout cohérent pour la formation des enseignants de mathématiques au secondaire qualifiant. Bien sûr, il analyse les difficultés qu'éprouvent les professeurs stagiaires en fin de formation à effectuer l'intégration et le transfert de leurs connaissances mathématiques et didactiques en classe d'enseignement. Ici, le transfert, il signifie ici un mécanisme intellectuel de type analogique qui permet à tout professeur stagiaire de s'adapter de manière pertinente à toute situation authentique posant problème. Donc, à cette fin, au cours d'une année de formation, lors des séances de mise en situation professionnalisme SP, dans des lycées d'application, nous avons demandé à chacun des professeurs stagiaires qui suivent cette formation d'analyser la science de classe, c'est-à-dire la prestation de son collègue, qui se trouve en action d'enseigner. Et à partir des éléments d'écrit que je vous ai donné l'autre fois, la grille d'observation construite à cette fin et une fiche technique du déroulement de la science en question. Donc, l'analyse des différentes situations de formation dispensée et de l'accompagnement de ces professeurs stagiaires en stage de pratique, ainsi que l'évaluation de leur performance en situation d'enseignement montre qu'ils présentent de nombreuses lacunes de cette expérience-là, dans l'enseignement didactique des mathématiques, une insuffisance d'une réflexion critique face aux pratiques effectives, laquelle sont souvent accentuées par des attitudes négatives véhiculées face aux mathématiques. Donc ça, c'est une expérience que j'ai menée avec vos collègues et je vais essayer de la présenter à titre illustratif pour qu'on puisse, bien sûr, s'approprier de cette démarche pour les utiliser ultérieurement. Donc, je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo-là seulement la méthodologie. Afin de la séance prochaine, je vais essayer de vous présenter, bien sûr, un ancrage théorique et les résultats du travail d'analyse de pratiques effectuées. Donc, pour la méthodologie, je me contente de vous présenter seulement les instruments de mesure et les méthodes d'analyse. Et le cadre d'analyse que j'ai utilisé pour la prochaine présentation. Donc, nous avons réalisé plusieurs études de cas, c'est-à-dire un professeur stagiaire, il a utilisé plusieurs tests donc, pendant une année de formation auprès d'une promotion d'enseignement de stagiaires de mathématiques. Bien sûr, la population visitée par cette étude était composée de 64 enseignants stagiaires de mathématiques, de secondaire qualifiants, qui ont complété leur formation qualifiante au CERMEF de STATS. Ils ont été invités à prendre part de cette expérimentation dans le cadre de leur période de formation habituelle durant cette formation. Donc, concernant l'instrument de mesure, le recueil de données a été réalisé au cours de l'année de formation avec les mêmes professeurs stagiaires, avec la même grille. Donc, l'administration des tests d'exploration se fait donc, de plusieurs années, le début de l'année, et la validation se fait en fin de cette année. Donc, c'est-à-dire au cours d'une année de formation.
Donc la façon de répondre à nos questionnements était d'observer nos sujets, c'est-à-dire nos professeurs stagiaires, dans l'action. C'est-à-dire avant l'action, au cours de l'action et après l'action. On essaye de toucher les différents moments de la formation. Donc, c'est-à-dire pendant leur enseignement, nous avons demandé à chaque professeur stagiaire de préparer une séance d'enseignement d'une leçon, donc, à son choix, bien sûr. Il doit respecter les orientations, bien sûr, pédagogiques et concerter avec le conseiller, c'est-à-dire qui est chargé de la classe, pour aussi possible l'étude d'un thème particulier en mathématiques. Ainsi, nous ne voulons pas seulement tenir compte de ce que les professeurs savent et ce qu'ils enseignent, mais aussi de comment ils enseignent, comment ils rapprochent ce qu'ils ont appris. Bien sûr, ils ont reçu une formation en didactique des mathématiques à l'intérieur de laquelle ils ont été initiés à des approches pédagogiques, en plus d'avoir appris à utiliser des outils d'enseignement. Nous voulions donc savoir comment ils se servent de ces éléments de leur pratique. Nous avons demandé aussi aux professeurs stagiaires de rédiger des rapports sur le déroulement des leçons, dans lesquels ils devaient rapporter la planification de la leçon, un retour sur l'intervention de mise en œuvre et une réflexion sur l'action en classe. Cet instrument permettant d'obtenir des informations qui ont été ramenées durant un temps ajusté de l'action. Bien sûr, il nous a permis de suivre la démarche de chacun des professeurs stagiaires et d'accéder à des aspects tels que les dimensions personnelles, relationnelles, didactiques et pédagogiques. De plus, pour amener les enseignants stagiaires à définir leurs pensées, des séances de discussion des leçons se font par groupe de 5 professeurs stagiaires en présence des professeurs formateurs et le chercheur et le conseiller pédagogique. Tout au long de l'année de formation est organisé après chaque période de l'ESP. Ceci dans le but de réguler et analyser les pratiques effectuées par les stagiaires. Les entretiens individuels nous ont permis aussi de confirmer ou infirmer les observations obtenues au moyen des différents instruments de collecte de données. Donc, à la fin de la formation, donc les équipes de formateurs de la section, nous avons effectué, bien sûr, sont chargées de l'évaluation des volets pratiques de cette formation à travers l'évolution des stagiaires. Donc, le méthode d'analyse, donc pour déterminer la façon dont les stagiaires utilisent leurs connaissances mathématiques didactiques dans leur enseignement, de même que leur niveau de réflexion critique face à leur pratique, nous avons donc utilisé des données provenant des observations des professeurs stagiaires sur les prestations de leurs collègues. Donc l'observation et l'évaluation fait par les formateurs du CERMEF envers les MSP au lycée. Le recours à plusieurs types de données, bien sûr, respecte la situation normale de formation dans le but de vérifier la convergence des indicateurs issus de différentes sources dans des moments différents de formation. Donc l'analyse des contenus s'est effectuée à partir du système catégoriel, bien sûr, qui émergent, mixte, et élaboré à partir des catégories inspirées des cadres théoriques, cadres d'analyse, et de catégories qui en émergent le corpus des données. Bien sûr, l'analyse catégorielle est réalisée à partir d'une grille qui permet de balayer les textes transcrits et repérer les répétitions fréquentielles thématiques. Il englobe bien sûr la totalité des textes recensés pour le passé ou crible d'importement et de classification de termes signifiants. Donc, pour préparer et dispenser des séquences d'enseignement sur une notion donnée, il est important que le professeur stagiaire ait une bonne connaissance mathématique. Maintenant, voilà les parties de la grille, les connaissances mathématiques, les connaissances didactiques et la réflexion critique. Donc, concernant les connaissances mathématiques, nous avons demandé
nous avons écrit dans la grille, c'est l'évaluation de la prestation au regard des connaissances mathématiques. Par connaissance mathématique, le référent à tout énoncé faisant référence à l'objet de savoir mathématique. Et on a demandé au professeur stagiaire de compléter à travers la présentation de son collègue. Est-ce que la prestation du professeur ne démontre aucune difficulté concernant l'objet de savoir mathématique, en justifiant bien sûr. Et est-ce que le professeur démontre que l'élève véhicule une conception erronée concernant le concept mathématique. Donc, pour préparer et dispenser des séquences d'enseignement, donc, sur une notion donnée, il est important que le professeur ait une bonne maîtrise de connaissances mathématiques. Donc, le premier objet d'observation examiné était donc les connaissances mathématiques. Et par connaissances mathématiques, nous référons à tout énoncé faisant référence à l'objet de savoir mathématique. Donc, cet énoncé peut être juste ou erroné. S'il s'avère erroné en fonction de la norme différente, de la norme de référence en mathématiques, nous devons dans ce cas déterminer qu'elle provient d'une erreur ou d'une conception erronée. Donc, en appliquant cette définition à l'ensemble, bien sûr, des situations d'enseignement-apprentissage, il a été possible de porter un jugement sur la prestation de chacun des professeurs stagiaires au regard, bien sûr, des connaissances mathématiques. Pour les connaissances didactiques, la même chose, nous avons proposé plusieurs questions qui sont enchaînées. Est-ce que qui est l'acteur de l'apprentissage? Est-ce que le professeur stagiaire construit bien sûr les situations qui placent l'élève au centre? Est-ce que l'apprenant réalise ses apprentissages sur la base de ses propres connaissances? Est-ce que le professeur construit ces situations à partir des connaissances de l'élève, etc. Ce sont des questions que vous avez déjà. Donc, ce deuxième objet d'observation concerne les connaissances didactiques, lesquelles ont été examinées en fonction de deux objets d'observation secondaires, que sont la transposition, c'est-à-dire le passage de savoir en savoir enseigner, et l'approche didactique utilisée, au sens de Chevalard. Donc, pour enseigner, le professeur stagiaire devrait avoir, bien sûr, le travail de transposition des connaissances mathématiques qui sont à enseigner et le contrat didactique manifesté, en conformité, bien sûr, avec la définition adoptée de la transposition. Donc, cette transposition est la capacité de transformer le savoir mathématique en un objet d'enseignement. Donc, ce qui montre que, bien sûr, l'habilité à établir des liens entre les différentes notions mathématiques selon un contrat didactique préalablement défini et ajouté en action. Donc, dans un premier temps, nous avons donc évalué la transposition en fonction de sa présence, pour ensuite juger de sa qualité à travers les deux indicateurs, c'est-à-dire la transposition de l'objet de savoir en objet d'enseignement était spécifiée de l'objet de savoir, et cette transformation est-elle pertinente par rapport à l'objet de savoir. Donc, en appliquant ces indicateurs, l'ensemble des situations où devrait bien sûr y avoir transposition. Donc, nous avons pu apporter bien sûr un jugement sur la prestation de chaque professeur stagiaire par cette partie de critères, ou bien des indicateurs. La dernière partie sur la réflexion dans l'action. Donc, bien sûr, c'est la même question que j'ai proposée. Quand l'approche didactique, donc, la réflexion quant à l'approche, la réflexion de l'action, donc ce type de réaction est bien sûr une réflexion effectuée en cours de l'acte d'enseignement-apprentissage qui amène le prof stagiaire à apporter une modification à son action. Ainsi, comme critère d'analyse de la réaction dans l'action, nous trouvons toute manifestation qui décline les actions initialement attendues. C'est-à-dire, toutefois, étant donné que nous n'avons pas accès à la réaction comme telle, mais plutôt à l'action provoquée par cette réaction. Car notre point de départ sera, bien sûr, les difficultés rencontrées par les élèves. Et nous avons donné une question plus générale à la fin. Comment sont utilisées
les connaissances mathématiques et didactiques dans le cadre d'une séquence ou d'une science d'enseignement et comment le professeur stagiaire est-il manifesté une analyse critique face à sa pratique d'enseignement. Donc pour la prochaine présentation, on va essayer de continuer dans ce sens, présenter le cadre d'analyse, bien sûr les résultats illustrés de cette analyse de pratique effectuée avec vos collègues. Merci.